Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo des jeux joués et à jouer. J'ai quasiment joué à tous les jeux dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo, à part Sylvion, qui est toujours dans la pile des jeux à jouer. Et dans ma vidéo d'avant aussi, j'avais parlé de Boss in Space, que j'ai depuis un moment et auquel je ne joue pas. Voilà, et qui est toujours aussi dans ma pile des jeux à jouer, et même si souvent j'ai envie d'y jouer, et ben finalement je joue à autre chose. Donc par rapport au jeu j'ai joué, il y a l'expédition perdue, donc j'ai joué avec l'extension Fontaine de Jouvence. Une vidéo d'ailleurs sur la chaîne va sortir sur une partie en solo avec l'extension. Alors j'étais un petit peu mitigée sur ce jeu là dernièrement. J'ai trouvé l'extension que c'était déjà plus intéressant parce qu'on a un peu plus d'aide déjà par rapport au jeu, je trouve. On a un personnage en plus, on a un personnage qui peut se transformer et du coup reprendre ses points de vie et puis avoir des munitions pour poursuivre du coup le jeu. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu plus intéressant. Je me suis un peu plus mis dedans que lorsque j'avais joué la dernière fois. Après, je trouve ça un côté un peu plus sympathique aussi quand on joue, quand je filme du coup une vidéo de l'expédition perdue, quand je joue avec quelqu'un, je mets un peu plus dans l'univers et je trouve ça du coup un peu plus intéressant pour s'impliquer dans l'histoire. Bon, voilà, donc l'expédition perdue, il y a une vidéo qui va sortir dessus. Autre jeu auquel j'ai joué avec Karine, c'est Which Side Are You On, qui est un jeu de West Games. Pour 1 à 4 joueurs, en sachant que pour moi la meilleure configuration ça serait plutôt à 4 joueurs car chacun va avoir son plateau de jeu. Si on joue tout seul on doit maîtriser les 4 et si on joue à 2 du coup il faut qu'on maîtrise 2 plateaux. Donc Which Side Are You On, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai moins bien aimé. Donc moi déjà ce que j'avais trouvé sympathique c'est qu'on nous proposait de faire nous-mêmes nos inserts en origami. En termes de visuel, j'ai pas été trop emballée, je trouve que c'est très sombre, il y a beaucoup d'icônes qui sont pas forcément très ergonomiques je trouve. Mais voilà, sinon donc on a les plateaux joueurs, enfin le plateau de l'entreprise patronale, on a les plateaux des différents joueurs. Donc chaque joueur va avoir 4 pions à les poser. Donc c'est ça aussi, à 2 joueurs, on avait 2 plateaux, du coup je trouvais ça un petit peu long, on pose, toi tu poses, je pose, je pose. Après nous c'est pas notre mécanique de base, donc on trouve ça un petit peu long et pas forcément très intéressant pour nous. Après ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que chaque plateau va avoir une règle spécifique. On peut aussi acheter un petit local pour défendre nos droits de manière un petit peu différente que sur le plateau de jeu. Chaque fois qu'on va faire une action, on va potentiellement monter la menace policière, la menace de risque, l'insalubrité dans notre maison. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on peut envoyer quelqu'un faire un petit peu de ménage chez soi pour pouvoir réduire la jauge d'insalubrité. Ce que je trouve sympa aussi, c'est qu'on a nos petits personnages là qui vont avoir une santé qui peut se dégrader et plus ils sont malades, plus ils vont nous coûter cher. Donc le coût de la vie va être différent d'un plateau à l'autre, des joueurs à l'autre. Les Chinois, ils sont un peu plus nombreux, ils sont 5, donc ils ont 5 actions par rapport à 4 pour les autres. Et voilà, donc il y a différents éléments comme ça. Le plateau, les plateaux d'action, ce sont ces plateaux-là en fait. Hein. Donc c'est là que je trouve ça pas forcément très ergonomique. Ils ont une phase A et une phase B pour certains, donc ça c'est vraiment sympa de pouvoir améliorer un petit peu. Donc voici pour les plateaux des lieux. Et quand on va positionner notre personnage sur une des cases, ils vont donc par exemple là, aller travailler, là c'est l'action de nuit que l'on peut faire. Ici on va pouvoir faire monter donc le niveau de la zone de travail. Donc par exemple si je positionne une femme ici, ça peut être que des femmes, elles vont me rapporter 3 $ à la fin de la journée. Par contre ça va augmenter mon risque en fait. Donc la jauge de risque va être dosée par rapport à ça. On a des éléments qu'on va pouvoir récupérer, hein, comme des agitations syndicales, des grèves, agitation anarchique, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est juste le visuel que je trouve un petit peu... Enfin, ça fait très sombre en termes de plateau, bon j'accroche pas trop dessus. Sinon qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à ce jeu? Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a une phase au début, ou une phase de malheur, où on va devoir attribuer
un malheur à un autre personnage et pas à nous, hein. C'est nous qui allons piocher la carte, mais on doit l'attribuer à quelqu'un d'autre. Donc là aussi la phase de coopération, parce que c'est un jeu coopératif, hein. La phase de coopération va être très importante parce qu'il va falloir se dire, bah toi, santé plus 1 sur ton personnage, ça va pas forcément être bien parce que voilà, il est déjà un peu malade, ça va encore impacter davantage, ou toi, aller chez le médecin, ça va coûter plus cher que moi, voilà. Donc de doser par rapport à ça. L'objectif vraiment du jeu, c'est de lutter contre le patronat. On va avoir des événements qu'on va positionner au début sur la table et on va devoir faire en sorte de coopérer ensemble pour pouvoir les résoudre avant que ça nous impacte donc négativement pour les tours d'après. Voilà. Le jeu se joue maximum en 10 tours, mais bon, ça prend quand même un petit peu de temps. On peut le terminer avant si on a résolu donc les différents niveaux pour pouvoir gagner. Donc il y a pas mal de cartes dessus, il y a des cartes aussi solidarité, ce qui fait que quand on va gagner réussir une planification patronale, on va pouvoir prendre une carte solidarité qui vont nous apporter un pion en plus pour faire par exemple donc une action. Voilà. Donc après, dans la mécanique, il est plutôt sympathique, dans le thème, il est plutôt sympathique, hein, c'est très ancré par rapport au thème du jeu. Donc ça se base dans les années 1900-1910 en Amérique, si je me trompe pas. Donc ça, ce côté narratif, côté histoire, j'aime bien, parce qu'à chaque fois, vous avez des petites phrases qui vont expliquer un petit peu le contexte et ce qui s'est passé, pourquoi ça nous impacte maintenant. Il y a plusieurs scénarios aussi dans la boîte de jeu. Après, pour le coup, voilà, c'est beaucoup basé sur la pose d'ouvrier. Et avec Karine, c'est pas du tout une mécanique de jeu qu'on apprécie. Donc ce jeu-là, je l'avais acheté il y a longtemps. Et j'avais pas encore vraiment repéré que c'était pas forcément une mécanique que j'aimais bien. Voilà. Donc voilà, ça nous a pas trop convaincus. Mais après, le jeu en lui-même est quand même très intéressant. Je pense que ceux qui aiment bien la pose d'ouvrier, ça peut être vraiment intéressant pour vous, surtout que c'est un jeu en coopération et c'est pas très souvent, je trouve, qu'on a des jeux en coopération sur cette thématique-là. Ensuite, donc j'ai joué à Stigmeria, donc la boîte est bien lourde. J'ai fait pour l'instant, je crois, 6 parties, donc je monte petit à petit en niveau de difficulté. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est vraiment un jeu que j'ai bien aimé jouer, donc je vais continuer à faire les différents niveaux, surtout que quand on augmente de niveau, après on a des actions en plus, des caractéristiques en plus, des contraintes en plus. Donc ça qui est intéressant, c'est que c'est une dimension assez progressive. Donc ça j'ai trouvé vraiment sympathique. Voilà. Donc je me suis arrêtée au niveau 6, donc là j'aurai le 7e à faire, où je vais devoir positionner... envoyer mes petits personnages sur la fleur, du coup, pour pouvoir récupérer le pollen. Je crois que c'est ça. Je me souviens plus trop du thème exactement. Donc, j'ai un certain nombre d'actions à faire avant que, à chaque fois que ça va tomber sur ces cases-là, tous mes petits personnages vont se prendre un petit peu devant et vont commencer à descendre. Voilà. Donc, quand ça va être la bonne couleur, du coup, ils vont se positionner donc sur la fleur pour poser le pollen sur les différents pistiers. Donc on doit faire ce schéma donc à la fin de la partie. Il y a différents niveaux de difficulté. Là c'est un niveau de difficulté assez simple. Et ça apporte d'autres mécaniques par rapport au premier niveau. Par exemple là on se retrouve avec du marron qu'on n'avait pas donc au début. Donc j'ai vraiment trouvé ça bien. Donc je vais continuer à en faire d'autres parties, à faire les différents niveaux de difficulté. Et après je vous ferai une vidéo un peu plus complète sur le jeu. Et sûrement une partie aussi en solo. Mais je préfère attendre d'avoir fait davantage de niveaux. Moi j'ai fait aussi une petite boîte de rangement parce que je trouvais ça c'était quand même plus sympa. Parce qu'on manipule quand même beaucoup les jetons et on change de couleur. Donc rechercher à chaque fois de partout dans un sac en plastique, ça me tentait pas trop. Voilà, donc pour Stigmeria, plutôt un bon retour positif sur le jeu. Et je suis vraiment contente d'avoir pu l'essayer et de continuer donc à y jouer. Hop. Ensuite, un jeu que j'ai acheté dans un action, Moustache Gracias, donc un terreau à déshabiller les gringas. Donc c'est un jeu voilà pour 3 à 4 jours de mémoire, qui dure à peu près 20 minutes à partir de 10 ans. Donc on a joué à 3 et on a fait tous les modes de jeu.
Et c'est un jeu, voilà, qui franchement j'ai beaucoup apprécié en fait. Hein. J'ai trouvé ça vraiment bien. C'est basé sur la mécanique du jeu de pli, où on va devoir faire une mise au début pour savoir combien de plis est-ce qu'on pense l'emporter. Et si on ne gagne pas, on va devoir déshabiller notre petit personnage. Et si on arrive donc à poil, c'est que l'on a perdu. Donc ça se déroule en différentes manches. Et voilà, donc il y a la dernière manche où on va devoir positionner la carte sur notre front et jauger par rapport aux cartes des autres si on peut emporter le pli ou pas. Donc ça aussi c'est vraiment intéressant. Et au fil des manches, en fait, on a de moins en moins de cartes. On démarre, je pense, je sais plus, à 5 cartes, 5 ou 6 cartes. Et puis petit à petit, on se retrouve après avec seulement donc une carte. Voilà, donc franchement, j'ai trouvé ça sympathique. Je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Donc là, par exemple, on a elle, Mariachi. Donc petit à petit va se déshabiller jusqu'à se retrouver à poil. Et donc s'il est à poil, et ben on a perdu. Voilà, donc franchement, un petit coup de cœur sur ce jeu, auquel je pensais pas du tout à la base. Après, je cherche aussi un peu des jeux comme ça, un peu d'ambiance, un peu de réflexion quand même, hein, à jouer autour de 3-4 personnes. Donc vraiment, voilà, très intéressant ce petit jeu. Autre jeu auquel j'ai joué, donc Way of the Samurai, j'ai dû faire à peu près 7 à 8 parties, je crois. C'est le nombre de parties qui m'a été nécessaire pour réussir à gagner le premier combat. Voilà, donc qui est le combat le plus simple. Donc je vais continuer encore pour faire les autres. Et enfin franchement j'ai trouvé très intéressant. Après voilà, je me suis questionnée un petit peu aussi sur la probabilité que je pioche telle carte, en connaissant donc les cartes un petit peu de base, hein, qu'on va piocher. Donc si par exemple je mets très peu de garde, je me dis là du coup quand il va m'attaquer, là je risque de pas avoir assez de garde, il risque forcément de passer, alors que si je mets une garde au moins à 0 ou à 1, je sais que la conséquence va être moins importante, mais du coup c'est à dire que si je fais ça, je vais moins attaquer ce tour-ci, voilà. Donc c'est dosé entre la défense, l'attaque. J'ai trouvé ça vraiment, enfin franchement très intéressant. Donc voilà, c'est un petit jeu qu'on joue. Faut quand même être concentré, hein, mais voilà, il prend pas beaucoup de place sur la table et c'est le genre de jeu que j'aime bien. J'hésite à tester la version Ron and White, pareil, de Way of the Samurai de Yosef Fares. Mais bon, déjà j'ai celui-là pour l'instant et j'ai l'extension aussi à faire. Donc pour l'instant c'est Karine qui me le prête gentiment. Donc pareil, Way of the Samurai, je vais continuer encore et puis après je vous ferai une partie sur le jeu. Autre jeu donc auquel j'ai joué avec Karine, donc Exit, le jeu l'héritage du voyageur, donc un jeu qui nous a été offert par Yellow. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'Exit et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir d'y rejouer. Toute seule, moi c'est le genre de jeu qui me prend un peu trop la tête et que voilà, j'ai du mal à persévérer. Mais là, à deux, voilà, c'était vraiment intéressant et c'est toujours très sympathique ces petits jeux-là d'enquête, d'escape, donc à faire. Après, le souci avec les exits, c'est que y a une destruction du matériel, donc on peut pas le réutiliser et le vendre à moins de faire des photocopies. Mais bon, je trouve que ça dénature un peu quand même le but du jeu. Donc voici les jeux auxquels j'ai joué. Maintenant, je vais vous parler des jeux que j'envisage de jouer, en sachant qu'il y aura déjà Sylvion et Boss in Space que j'ai toujours pas fait. Donc il y a Halfing, que j'ai déjà fait une partie solo sans l'extension sur la chaîne et j'avais dit que j'allais faire l'extension et je ne l'ai pas faite. Voilà. Donc j'aimerais bien me repencher dessus. Donc ça c'est le mode 1 à 2 joueurs extensible jusqu'à 3. Ils ont sorti l'intégrale où on peut jouer donc jusqu'à 4 joueurs. Donc voilà, si le jeu vous intéresse, moi je vous conseille de prendre plutôt l'intégrale. D'ailleurs, peut-être qu'on ne peut plus l'acheter en la version comme ça. Hein, pour pouvoir y jouer jusqu'à 4, parce que jusqu'à 2, je trouve que c'est quand même un petit peu plus limité. Et je trouve ça dommage des jeux un peu dans ce style-là, où voilà, potentiellement on peut jouer jusqu'à plus et de se retrouver un petit peu bridé parce que le jeu ne le propose pas. Voilà, donc je vais me remettre dessus, et puis je vous ferai donc une vidéo avec l'extension, et ceux qui sont intéressés, qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas donc à voir ma précédente vidéo solo donc sur le jeu. Donc j'ai pas dit, mais c'est un jeu de chez Studio Twins Games
pour du coup là c'est ils disent 2 joueurs, mais moi j'ai acheté l'extension avec donc solo et à partir donc de 10 ans. Autre jeu auquel j'ai envie de rejouer, c'est Tomorrow, un jeu de chez Rune, donc édition, où on va soit être les rebelles, soit être donc le gouvernement, et on va devoir s'affronter donc à 2 sur le jeu. Donc c'est un jeu avec peu de cartes, donc l'intérêt du jeu c'est de connaître les cartes, enfin bien ses propres cartes et les cartes de l'adversaire pour savoir ce qui a été joué. Et du coup, ce qui reste à jouer et ce qui serait plus intéressant de faire. Donc c'est plutôt un jeu qu'on joue avec les mêmes personnes. Sinon, ça va créer du coup un gros déséquilibre. Donc pour l'instant, de mémoire, c'était surtout... Alors je sais plus lequel des deux qui gagnait davantage, mais pour l'instant, il y avait seulement un des 2 groupes qui gagnait. On n'avait pas réussi à faire gagner l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'y rejouer pour... essayer de comprendre la mécanique pour permettre donc à l'autre équipe de gagner. Autre jeu qui nous a été offert par Yellow, donc Minbug, donc qui est un jeu qui commence à être un petit peu connu mais que nous on n'a pas encore essayé. Donc là ça va être Éternité Suprême, donc ça se joue beaucoup avec la défausse. On peut jouer des capacités depuis notre défausse. Voilà, donc c'est un jeu que je n'ai pas encore joué. Et que je vous en parlerai du coup plus donc la prochaine fois. Autre jeu, c'est l'extension Fureur éternelle de Kingdom Rush. Donc une grosse boîte, hein. Une grosse boîte, c'est pas le même format que les autres. Hein. Une belle boîte de jeu de chez Lucky Dogs Games pour 4 joueurs. D'environ des parties 45 à 90 minutes. Donc j'ai déjà moi le jeu de base. Hein. Fouille donc faille temporelle, et dedans j'ai également l'extension DS araignée, quelque chose comme ça, je sais plus exactement le titre. J'avais déjà donc joué, j'ai fait plutôt partie du jeu de base, l'extension pas encore. Et celui-là, non plus. Donc, j'ai juste dépunché, fait le rangement dans la boîte. J'ai lu un petit peu les règles. Je me suis pas encore penchée dessus. Donc, pareil, hein, je vais y jouer. Et puis après, je vous ferai donc le retour. Donc, c'est pas un jeu auquel je joue en solo. Je joue plutôt à plusieurs joueurs. Parce que j'ai commencé à y jouer à 3 ou 4. Et puis après j'ai testé en solo, mais généralement quand je commence à jouer à plusieurs, j'ai du mal après à me mettre sur le jeu en solo en fait. Et inversement, des jeux que je joue souvent en solo, j'ai plus de mal après à les jouer donc en multi. Donc voici pour Kingdom Rush. Et le dernier, c'est pas vraiment un jeu en proprement parler. Hein. Enfin, c'est pas un jeu de société plutôt on va dire. C'est Dexit, donc le Puzzle Collection, parce que j'aime beaucoup faire des puzzles et celui-là je le trouvais très sympathique. Dans l'univers de Dexit, que je joue pas forcément beaucoup, mais que j'ai déjà joué, que j'ai trouvé l'approche du jeu assez intéressante. Voilà, donc je le trouvais plutôt sympathique. Donc voilà, juste pour vous informer que je vais également me mettre sur le puzzle. Donc voici pour cette vidéo des jeux joués et à jouer. Après, moi je ne mets pas non plus trop la pression, hein, comme Sylvion, Boss in Space, si j'ai pas le temps d'y jouer dans le mois, ou j'ai plus forcément envie, je jouerai donc à autre chose et je vous parlerai du coup d'autres choses. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Bonne journée!